Maria de Buenos Aires est une pièce qui est née en 1968 à Buenos Aires à un moment très important puisque c'est dans les années 60. Là déjà le tango est plus ou moins en train de péricliter, c'est-à-dire que les jeunes se détournent de cette musique et commencent à regarder vers les musiques nord-américaines. Et Piazzolla a très bien compris ça. Et quand il crée cette œuvre, on sent vraiment il parle à cette époque des années 60. Aujourd'hui, Maria de Buenos Aires nous est parvenue avec ses partitions, avec les multiples versions qui ont été données à travers le monde, parce que c'est une des œuvres les plus jouées de l'histoire Piazzolla et l'une des œuvres argentines même les plus interprétées au monde. Et ce qui est très intéressant avec Maria, c'est qu'elle a donné des fantasmes à tout le monde sur la manière dont elle a été approchée. Piazzolla, quand il crée cette œuvre avec Ferrer, ils ont une volonté de vouloir révolutionner leur genre, c'est-à-dire de révolutionner le tango. Piazzolla l'avait fait quelques années avant, Ferrer voulait faire la même chose avec son époque. Et tous les deux vont entreprendre cette œuvre autour de Maria de Buenos Aires pour travailler sur la problématique de comment rénover l'expression du tango. Et pour ça, c'était très intéressant de prendre ce symbole de Maria, qui est en fait le symbole de la ville de Buenos Aires et le symbole du tango aussi. La vie de Maria, au travers de cet opéra, raconte l'histoire du tango et raconte l'histoire de la ville elle-même. Ça fait des années que je joue Maria de Buenos Aires. J'ai joué dans multiples circonstances, et depuis à peu près quasiment 30 ans maintenant. Et ça m'a toujours fasciné de Maria parce que je voyais bien que je ne maîtrisais pas tout. Et il y a quelques temps, il y a déjà quelques années maintenant, un ami à moi m'a transmis un enregistrement de 1968 à l'intérieur de la Sala Planeta, donc pour la première de Maria de Buenos Aires. Et d'un seul coup, tout s'est éclairé. J'ai compris qu'il manquait 2 mouvements, que les 2 parties n'étaient pas comme elles étaient jouées pendant très longtemps, comme on peut nous les donner actuellement dans les opéras, mais la première partie était beaucoup plus longue et qu'il manquait 2 mouvements, et ces 2 mouvements en fait touchaient à l'intégrité de l'œuvre. Et ça a été vraiment la chose la plus importante pour moi, c'était de restituer ces 2 œuvres qui nous manquaient. À l'époque, Piazzolla a jamais voulu donner des rôles à l'intérieur de Maria à des chanteurs qui seraient des tangueros purs. C'est-à-dire des chanteurs type années 40, comme on entend sur les 78 tours, des choses comme ça. Piazzolla, il avait vraiment envie d'avoir des voix qui parlent à leur génération, aux années 60. Donc quand il a fait Maria de Buenos Aires avec Ferrer, ils ont été chercher des chanteurs qui n'avaient pas un timbre de tanguero. C'était des gens qui parlaient très bien l'argentin, c'est-à-dire le porteño avec cette langue lunfardo qui est présente absolument partout dans l'œuvre, et donc avec un débit très particulier, et c'est là aussi c'est très important, c'est ce débit. Ce débit est un débit rythmique, c'est quelque chose qui va dans le contrepoint avec l'œuvre, et ce débit-là, il fallait absolument que ça soit restitué par des gens, des artistes qui soient capables de pouvoir incarner cette œuvre et cette langue si particulière d'Horacio Ferrer. Et avec Sol et Diego et Sébastien, j'ai vraiment trouvé les personnes qui pouvaient parler à leur génération, à notre époque aussi. C'est pour moi une chance inouïe de pouvoir le faire avec eux.